Coucou, comment vas-tu? Alors aujourd'hui je vais te présenter quelqu'un d'extraordinaire. Il est le plus grand magicien de la Terre. Il propose des tours incroyables. Alors je te présente parce que j'aimerais bien que tu l'acclames, hein. On va crier après lui. Il s'appelle Bastien, on va faire Bastien, Bastien, Bastien. Voilà, Bastien le magicien. Coucou, c'est moi Bastien, le plus grand magicien du monde. J'ai plein de tours en poche. Un vrai professionnel. Alors tu peux peut-être nous prouver que tu es un grand magicien. Que peux-tu faire comme tour? Je peux changer ton look en quelques secondes. Allez, montre-nous ça alors. Que la magie opère. Oh, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as transformé en poupée. T'es trop fort. Allez, c'est peut-être facile comme tour, non? Facile, facile. Je suis le meilleur, c'est tout. J'ai une autre idée de look. Que la magie opère. Me voilà en chaperon rouge. Super. Je vais aller voir le grand méchant loup et je vais lui donner une bonne fessée. Bon. Et qu'est-ce que tu aimerais bien nous apprendre aujourd'hui alors? Est-ce que tu as d'autres tours dans ta poche? Je suis très fort pour organiser des jetons en quelques secondes, mais j'ai besoin d'une table. Ok. Tu as besoin d'une table. Bon, ben nous allons trouver ça. Avec ton tour de magie, peut-être que tu peux me rhabiller et en plus nous transporter dans une autre pièce. On est prêt? Que la magie opère. Eh bien voilà, nous avons changé de pièce. Je vais te montrer mon tour de magie. J'ai besoin de jetons en désordre pour les organiser en quelques secondes. Ok, donc tu veux nous faire croire que tu transformes des jetons qui sont mélangés en des jetons organisés. Ok, on va voir ça. Voici des jetons rouges et bleus en désordre. Je les cache. Que la magie opère. 16 jetons organisés. Est-ce que tu me crois maintenant? Veux-tu encore un exemple? C'est parti. Prépare des jetons. Voici les jetons. Je les cache. Que la magie opère. 13 jetons organisés. Trop fort. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ton tour de magie. Je pense qu'il y a un truc. Pourquoi dis-tu ça? Ça me dit quelque chose, moi. Je pense même qu'on pourrait apprendre ton truc à nos élèves. Ah oui? On sait bien que les magiciens, ils ont toujours un truc. Après, il faut être très rapide pour que les gens ne s'en rendent pas compte. Donc on va voir si toi aussi, tu vas pouvoir leur apprendre à faire ton truc de magie. En fait, c'est une histoire de calcul, tes jetons. Oui, mais il faut connaître toutes les additions jusque 10 sans hésiter. Comprends ce qu'est une dizaine et une unité. Le reste, c'est de l'organisation. Ok, montre-nous. Si je te dis 6 plus 7, je montre 6 doigts. Je dois en rajouter 7, mais je n'ai pas assez de doigts. Je peux en rajouter 4, j'obtiens une dizaine. Un clap que je retiens. Je devais en avoir 7, j'en ai déjà ajouté 4. Il m'en reste 3 à ajouter. 6 plus 7 donne une dizaine et 3 unités. 13. Ok, ça fait 13, bien sûr. Un autre? Si je te dis 5 plus 9, je montre 5 doigts, je n'ai pas assez de place pour ajouter 9. J'en rajoute 5, j'obtiens une dizaine. Je dois encore en rajouter 4. J'obtiens une dizaine et 4 unités. 14. Ok, cela fait 14. Ouais. Alors, on va voir si les enfants pourront faire la même chose que toi. On a vu les additions et les soustractions jusque 10 avec les doigts. Nous avons aussi vu les
nombres au-dessus de 10 auxquels on rajoute des unités ou on retire. Mais jusque-là, c'est toujours assez simple. Comme notre magicien ici, on va faire des choses un tout petit peu plus compliquées, mais tu vas voir que si tu comprends bien, si tu mets bien les mots au bon endroit, si tu expliques bien les choses, tu pourras facilement réaliser ces calculs. Et plus tu vas t'entraîner, comme d'habitude, plus tu seras rapide. Tu es prêt? Alors, à l'école, nous avons utilisé nos doigts. C'est quelque chose qui est toujours sur nous et peu importe l'endroit où on se trouve, nous les avons avec nous. Et je pense que dans la classe, tout le monde a ses 10 doigts. Alors, rappelle-toi, on a appris les dizaines grâce aux doigts, mais une fois que j'arrive à 10, je fais un clap. Le clap, c'est une dizaine. On peut avoir une dizaine, on peut en avoir 2 dizaines, on peut avoir 3 dizaines. Donc ça, je t'invite à revoir la vidéo sur les dizaines unités que j'ai déjà préparée, dans laquelle j'avais raconté l'histoire des pas 10. Par exemple, si je te dis 9 et je dois rajouter 6, je montre les 9 doigts. Ça, c'est rapide, je ne dois pas compter. Je dois rajouter 6. Est-ce que j'ai de la place? Non. Il me reste une place pour faire ma dizaine. Donc, je rajoute 1 sur les 6 que je devais rajouter. Je fais mon clap, donc ça veut dire que je garde en tête ma dizaine. Et comme c'est 6, j'en ai déjà mis 1, je dois encore en rajouter 5. Donc un clap, une dizaine et 5 unités. Cela nous donne 15. Alors, j'en refais encore un. Si je te dis 8, montre-moi 8 doigts. Rajoute 7. Que dois-tu faire? Je n'ai pas la place pour mettre 7. J'ai d'abord de la place pour en mettre 2. Donc je rajoute les 2. Je fais mon clap. Attention, c'est 7. Hein. Dans les 7, j'en ai mis 2. Il m'en faut encore 5. 5. Donc j'avais un clap et 5. Ça me donne 15. Je te montre avec les jetons. Voici un calcul. 9 plus 6. J'ai représenté les 9 unités de départ par 9 jetons bleus et les 6 unités que j'ajoute par 6 jetons rouges. Comme Bastien le magicien, je vais organiser ces jetons afin de voir très vite la réponse. C'est-à-dire que je vais transformer un calcul difficile en un calcul facile. Je vais passer par la dizaine. Je peux prendre un jeton rouge pour compléter la dizaine. Il me reste 5 jetons rouges à rajouter. 9 plus 6 devient 10 plus 5, une dizaine et 5 unités. Nous avons réussi notre tour de magie. Mais sur papier, comment cela se passe-t-il? Comment vais-je représenter ce que je viens de faire avec les jetons? On ne sait pas changer la place des nombres. Donc on commence par le 9. On rajoute 6. Je sais que dans ma dizaine, au départ, j'en ai déjà 9. Je vais représenter la dizaine par un rectangle bleu que je mets volontairement de travers. Je le fais à la main levée. Toi, sur la feuille, je l'aurai déjà représenté. Ce rectangle représente ma dizaine. Est-ce que ma dizaine est complète? J'en ai déjà 9. Donc, combien dois-je en rajouter? J'ai de la place pour en mettre 1. Dans l'exercice ici, je ne dessine pas les jetons, j'écris directement les nombres. Donc, 1. 9 plus 1 est égal à 10, une dizaine. Mais le 1, je ne l'ai pas pris n'importe où. Je l'ai pris des 6 que je vais rajouter. Dans les 6, j'en ai mis 1 dans la boîte pour compléter ma dizaine. Il m'en reste encore combien à rajouter alors? 5. On vient juste de le voir avec les jetons. 9 plus 6 devient 10 plus 5. J'ai une dizaine complète qui est ici.
et 5 unités à côté. Voici la réponse. 9 plus 6 égale 15. Voici un autre calcul. 6 plus 8. J'ai représenté les 6 unités de départ par 6 jetons bleus et les 8 unités que j'ajoute par 8 jetons rouges. Comme tout à l'heure, je vais de nouveau transformer un calcul difficile en calcul facile en passant par la dizaine. Au départ, j'ai 6 jetons bleus auxquels je dois ajouter 8 jetons rouges. Alors, pour compléter la dizaine, je vais utiliser 4 jetons rouges. Et comme tu peux le remarquer, il restera encore 4 jetons rouges à rajouter. Il n'y a plus de place dans la dizaine, je vais donc les déposer à côté. 6 plus 8 devient 10 plus 4, une dizaine et 4 unités. Quand tu dois réaliser un calcul mentalement, tu peux changer pour une addition la place des nombres. Donc dans ce cas de figure, tu aurais pu commencer par le grand nombre qui est 8 et auquel tu aurais rajouté 6. Tu aurais obtenu tout à fait la même réponse et tu aurais pu être encore plus rapide. As-tu compris comment transformer un calcul difficile en un calcul facile en passant par la dizaine? Dans l'exercice qui suit, nous allons réaliser le même travail mais en utilisant l'appartement de 10 qui représente la dizaine. Voici le calcul. 4 plus 8. Je vais volontairement garder l'ordre des nombres, mais comme je te l'ai déjà dit, si tu dois faire l'opération mentalement, tu peux commencer par le grand nombre, c'est plus rapide. Je place les 4 jetons bleus de départ dans l'appartement en respectant l'organisation. Je dois ajouter 8 jetons. Que remarques-tu? En effet, je n'ai pas la place pour les mettre tous. Je vais donc passer par la dizaine. Je vais avoir une réponse au-dessus de 10. Je rajoute les 6 jetons rouges pour compléter la dizaine. Je dois encore ajouter 2 jetons que je place à côté, puisqu'au départ, je devais en rajouter 8. 4 plus 8 devient 10 plus 2. Une dizaine et 2 unités. 12. 4 plus 8. De nouveau, les petits futés commenceront par le 8 puisqu'il est beaucoup plus grand et c'est beaucoup plus facile de commencer par le grand nombre. Sur feuille, pour l'instant, comme on est en train d'apprendre, je veux simplement que tu utilises bien l'ordre des nombres écrits sur la feuille afin de bien expliquer les choses et de ne pas tout mélanger. J'ai 4 jetons au départ, je dois en rajouter 8. Je passe toujours par la dizaine, que je représente toujours par un rectangle bleu. Si au départ j'ai 4 jetons, est-ce que j'ai la place pour mettre les 8? Non. Mais combien de place j'ai pour terminer ma dizaine? 6. 4 plus 6, c'est égal à 10. Donc, dans mes 8 jetons, j'ai pu en placer 6 dans la dizaine. Combien m'en reste-t-il à rajouter? 2. Car 6 plus 2, c'est bien les 8. 4 plus 8, c'est la même chose que 10 plus 2. Une dizaine et 2 unités. Un dernier calcul. 8 plus 9. De nouveau, je vais utiliser l'appartement de 10.
Je place les 8 jetons bleus dans l'appartement en faisant bien attention à l'organisation. Je dois en rajouter 9. Que se passe-t-il? Non, tu as raison, je n'ai pas assez de place dans l'appartement, ce qui veut dire que je vais dépasser la dizaine. Observons. Il me reste 2 places dans l'appartement. Je dépose donc 2 jetons rouges. Mais comme c'est 9 que je dois rajouter, je dois encore ajouter 7 jetons que je vais placer à côté de l'appartement. 8 plus 9 devient 10 plus 7, une dizaine et 7 unités. 17. Huit unités auxquelles je rajoute 9 unités. Comme je l'ai déjà dit, sur papier, nous ne savons pas changer la place des nombres. Par contre, certains futés comprendront vite que si je passe par la tête, je pourrais commencer par le plus grand des 2 nombres, donc par le 9, ce qui serait beaucoup plus rapide. On serait de grands magiciens de calcul. Sur feuille, je suis obligée de commencer par le 8. Le 8 va être le départ de ma dizaine. Comme tout à l'heure, je vais représenter la dizaine par un rectangle bleu que je trace volontairement de travers. J'ai 8 au départ, je dois en rajouter 9. Je vais transformer mon calcul difficile en calcul beaucoup plus facile. Le calcul qui passe par la dizaine. Est-ce que j'ai déjà 10 au départ? Non, j'en ai 8. Pour passer par 10, je vais donc en rajouter, tu as raison, 2. Les 2 viennent des 9 que je vais rajouter. Donc si je dois rajouter 9 jetons, j'en mets déjà 2 dans la dizaine. Combien dois-je en mettre à côté? 7. Mon calcul 8 plus 9 devient 10 plus 7. Je l'ai transformé en calcul facile. J'ai comme réponse une dizaine pleine et 7 unités. 8 plus 9 égale 17. Il est temps pour nous qu'on te laisse. On va aller se promener et se reposer. On a fait pas mal de calculs aujourd'hui. J'espère que toi, tu es devenu un grand magicien ou une grande magicienne, que tu arrives à réaliser tes calculs très rapidement. Et j'espère que ton truc ne sera pas dévoilé aux gens. Sois rapide, sois le meilleur, sois le meilleur. À bientôt! J'espère que tu seras aussi rapide que moi. Un grand magicien s'entraîne beaucoup pour devenir le meilleur. À bientôt! Un petit bonus pour les champions. Tout à l'heure, nous avons travaillé avec des unités ne dépassant jamais la dizaine, sauf quand nous allons rajouter d'autres unités. Je transforme un des calculs qu'on a déjà fait. J'écris par exemple, au lieu de 9, 29 plus 6. Dans les 29, si j'observe, j'ai déjà 2 dizaines et j'ai les 9 unités. Je rajoute 6 unités. Alors regarde, si je rajoute 6 unités, je vais devoir être plus haute que la dizaine suivante. Après 2 dizaines, ce sera 3 dizaines. 3 dizaines, est-ce que tu te rappelles? C'est 30. Donc nous allons dépasser les 30. Comment faire? C'est pareil que tout à l'heure. Je vais laisser mes dizaines tranquilles. Je vais utiliser les unités. Je vais encadrer le 9 de nouveau dans un rectangle.
puisque je vais passer de nouveau par la dizaine. Si j'ai 9 unités, que je dois rajouter 6 unités, combien d'unités puis-je mettre dans cette boîte qui représente la dizaine? Une, très bien, car 9 et 1, ça nous fait encore 10. 9 plus 1 donne 10. Dans les 6 unités que je devais rajouter, j'ai mis une unité dans la boîte. Je dois encore en rajouter 5. Alors là, je dois bien faire attention. J'avais 2 dizaines, j'ai une dizaine en plus, donc j'ai 3 dizaines complètes. Et j'ai encore 5 unités à côté. 29 plus 6 donne 35. Je prends un calcul de tout à l'heure. 8 plus 9. Je vais le transformer en calcul encore plus difficile. Je vais écrire 58 plus 9. 58 veut dire que j'ai 5 dizaines déjà et 8 unités. Je dois rajouter 9 unités. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Si je regarde les unités, 8 plus 9, on est sûr que je vais dépasser la dizaine. Je vais encadrer mes unités pour préparer la prochaine dizaine. Dans ma dizaine, j'ai déjà 8 unités. Combien puis-je en rajouter pour terminer ma dizaine? 2. 8 plus 2, ça nous fait encore 10, une dizaine. Les 9 unités, j'ai pu en mettre 2 dans la dizaine. Combien dois-je encore rajouter pour être sûr d'avoir rajouté mes 9 unités? 7. Si nous regardions de nouveau notre nombre, nous avions 5 dizaines. Avec notre travail, nous avons une dizaine supplémentaire. Donc 5 plus 1, cela donne 6 dizaines. Je peux écrire 6 dizaines. Et 7 unités. 58 plus 9 donne 60 plus 7, 67. C'était une explication pour les champions. C'est un travail que tu feras en 2e primaire. Bravo si tu as regardé la vidéo jusqu'à présent.